vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Via Nova. Alors aujourd'hui, on sensibilise les enfants à la littérature contemporaine et à la musique. Pour ce faire, nous accueillons Nadia Mignon, professeure de littérature, et Logan, l'une des élèves jury du prix Goncourt des lycéens 2018. Sont également présents le chef d'orchestre Éric Dufay et Juliette, une jeune et talentueuse pianiste qui participera au deuxième festival Benista Étoile Symphonique qui aura lieu à Île-Rousse. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui. Ça va. Bon, alors Nadia, pardon. Excusez-moi. Vous êtes donc professeur de lettres au lycée Laetitia à Ajaccio. Okay. Vous êtes accompagné de Logan, élève de première. Ça va, Logan? Ça va très bien, oui. Bon. Et vous encadrez les élèves qui participent au prix Goncourt des lycéens, donc 2018. Oui, c'est une classe de première L oui. qui a été sélectionnée et donc qui est partie dans la lecture des 15 romans sélectionnés pour 15 romans en 2 mois. Donc c'est un petit défi. Bon. Ah oui. Et alors, on connaît le prix Goncourt qui récompense les auteurs d'expression française, mais alors, c'est quoi ce Goncourt des lycéens? Alors, c'est un concours qui part sur la même liste que le Goncourt. Donc, ce sont les livres qui ont été sélectionnés par les académiciens. Et le choix est entièrement fait par les lycéens. C'est la même liste? C'est la même liste. Et nous allons conserver les 15 romans jusqu'au bout, puisque le Goncourt, lui, sélectionne d'abord une première liste de 15, puis de 8, puis de 4. Nous avons le choix maximum jusqu'au bout. Bon, alors, on va revenir vers vous dans un instant. Juliette et Éric Dufay. Donc, Éric, vous êtes donc chef d'orchestre et président de l'association Les Petites Mains Symphoniques. Donc, le nom de l'association parle de lui-même, hein, voilà. Bien sûr. Alors, vous dirigez donc un orchestre constitué exclusivement d'enfants âgés de 6 à 17 ans. Alors, ils sont prometteurs obligatoirement, virtuoses, voire même? Ils sont incroyables. C'est des enfants qui sont passionnés. Encore une fois, ils ne sont pas forcément là pour en faire leur métier, certainement pas. C'est la notion de plaisir de jouer ensemble. C'est pour ça que j'ai créé ce projet. D'accord. Alors, comment les enfants intègrent l'orchestre? Il y a, par exemple, des auditions? Alors, c'est une vidéo. En fait, c'est-à-dire, c'est un programme libre, totalement libre. Et ils envoient une vidéo. Pourquoi je demande ça? Pour responsabiliser les enfants. Je veux pas qu'on rentre comme ça, voilà. C'est-à-dire que si vous voulez suivre une aventure, eh bien, déjà, vous allez commencer par préparer un morceau de votre choix, donc il n'y a pas de difficulté, voilà, et puis ça permet de responsabiliser, voilà, tout ça. Et donc après, vous faites un choix, vous faites un choix en fonction des vidéos que vous recevez? Oui, après, j'allais dire, c'est plus un contrat moral. C'est plus un contrat moral. D'accord, voilà, c'est plus ça. On n'est pas sur un niveau, non. Il y en a, bien sûr, puisqu'on est quand même pas loin de 600 dans l'association, quand même. Donc, voilà. Bon, déjà, la démarche d'envoyer la vidéo, c'est déjà Et puis, il suffit de voir sur le site internet, il y a plein de vidéos, ça fait rêver les enfants, parce qu'on fait des projets pas croyables, quoi, évidemment. Et Juliette, comment vous avez candidaté vous-même? Alors moi, j'ai découvert les Petites Mains Symphoniques en y participant parce que j'avais été invitée par une association. Et après, je me suis dit, mais j'aime beaucoup trop ce projet et j'ai envie d'intégrer l'orchestre, de ne plus faire partie d'associations et d'être invitée. Je voulais être musicienne dans les Petites Mains Symphoniques. Alors j'ai décidé de passer l'audition cette année. D'accord. Alors, c'est pas que de la musique classique. Il y a du jazz, il y a du chœur, il y a du rock, de l'électro. On est très ouvert, très ouvert. Toi, Juliette, c'est quoi tes influences? Tout. C'est-à-dire que je peux passer du classique au rock en passant par le jazz, l'électro. Je ne m'impose aucune barrière. Bon. Oh, c'est beau, ça. Ouais, c'est magnifique. Alors, donc, prochainement, l'un des orchestres symphoniques sera en baleine pour ce deuxième festival Benista Étoile Symphonique. Alors, il y a combien de dates en tout? Alors, c'est un défi parce que les enfants fonctionnent par défi, donc il faut bien répondre. C'est-à-dire, on fait 28. Là, on est à 28 concerts en une semaine. D'accord. Voilà, du 22 au 27 octobre, puisque le concert de clôture sera à l'Île-Rousse le 27 octobre. 28 concerts. Et en fait, c'est des petites cartes postales d'1 heure, pas plus, où on entend des enfants qui sont incroyables, juste incroyables. Alors, on voit quelques images là d'une émission que vous avez tournée dernièrement sur France 3. Oui. Ah, bah, Et c'est un ensemble de combien de musiciens? Alors, bon, il y a jusqu'à 600 enfants, mais faire un orchestre de 600, je veux dire, voilà. Donc ça peut aller de 2 musiciens, voilà. Après, c'est à la carte. Par exemple, pour l'émission, là, on était 140. Il faut savoir que c'est la première fois d'ailleurs qu'il y a eu un orchestre d'enfants à l'antenne du début jusqu'à la fin d'un prime time comme celui-là. Et là, on fait confiance aux enfants. Et du coup, ça dégage une image qui est complètement différente, quoi. Voilà. Est-ce que c'est facile, pardon Florian, allez-y. Est-ce que c'est facile de travailler avec des enfants? Est-ce qu'ils sont tout aussi rigoureux, concentrés que les adultes, voire plus? C'est génial.
Franchement, moi, ce que j'aime lorsque je travaille avec les enfants, c'est ce qui se passe derrière. J'allais dire la ligne blanche, si je puis dire. Pas de confort. C'est toujours le défi, toujours le défi. Moi, j'impose des répertoires qui sont compliqués, mais du coup, leur cerveau, ça va fonctionner différemment. Ils vont essayer de comprendre, voir différemment, et ils vont réussir à faire des défis pas croyables, quoi. Enfin, il suffit d'écouter les vidéos pour le comprendre. Parce que de voyez des bouts de chou de 7 ans jouer des œuvres de la littérature classique, par exemple. Voilà. Alors justement, vous parliez du répertoire. Lors de cette tournée, ça va être quoi le répertoire à peu près? Musique de chambre. Ouais. Donc bien évidemment musique classique, il y aura du jazz, par exemple il y a un orchestre de piano. Ça n'existe pas, hein. C'est quelque chose que j'ai créé. Vous allez avoir 19 pianos comme ça sur scène. Vous allez avoir... Avec vous, Juliette? Moi, c'est particulier. C'est-à-dire que je suis chanteuse pianiste. Le piano ne me sert que pour m'accompagner. D'accord. Je ne fais pas partie de l'orchestre de piano. Même si c'est magnifique. Hein. Vous recommandez, c'est bien. Oui, je recommande. C'est aussi impressionnant à voir qu'à entendre. On dirait qu'il n'y a qu'un seul pianiste avec plein de bras. Ah oui, d'accord. Ça n'existe pas, ouais, c'est vrai. Allez. Non, je dis c'est vrai que ça n'existe pas parce que le piano est un instrument qui est assez individuel et on peut créer un orchestre avec le piano, vous allez jouer ensemble. C'est assez, c'est très visuel, évidemment, de voir ça, quoi. Ça te donne envie d'en faire ton métier, Juliette? C'est une passion avant tout, mais c'est vrai que ça aide surtout à pousser sa passion. D'accord. Alors, Eric, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un suivi après, une fois qu'ils grandissent, pour peut-être une professionnalisation? Moi, au début, j'ai créé pour les enfants de 6 à 12 ans. À 12 ans, 13 ans, je voudrais... Bon, ok, on fait 13-17 ans, et je suis déjà en train de réfléchir pour les 18-24. Encore une fois, moi, je suis pas là pour former des professionnels, mais la notion de plaisir est extrêmement importante. On a sur le territoire, on a 3800 écoles de musique et conservatoires en France. C'est prodigieux. Franchement, il n'y a pas un pays qui peut s'aligner là-dessus. Maintenant, on a 5% de pratiques amateurs. Et là, il y a une question à se poser. Donc, voilà, c'est tout. Mais dans cette démarche, enfin, après, c'est un sentiment personnel, mais on a l'impression que vous sensibilisez quand même les enfants à de la bonne musique. Ah, bah, bien sûr. Et puis, quelque part aussi, ils me proposent du répertoire. C'est un échange. C'est pas moi, chef d'orchestre et fondateur, qui me dit on va jouer ça et pas autre chose. C'est que moi, il m'appelle, tiens, j'aimerais bien jouer le premier mouvement d'une symphonie ou un morceau. Enfin voilà, c'est complètement ouvert, ou même des chanteurs. Je vous dis, puisqu'on est très ouvert, hein, c'est la variété, tout, classique. On n'est pas. La plupart des enfants qu'on va voir, parce que quand même à l'Île Rousse, ils seront quand même 200. On est à 250 enfants en tout. Hein, ça va venir vraiment de partout. Et évidemment, il y a plein de propositions d'œuvres, des œuvres d'ailleurs que je ne connais pas. Hein. Donc c'est ça qui est bien. Il y a un vrai échange entre les enfants et aussi l'équipe pédagogique qui m'entoure évidemment pour accueillir ce festival. D'accord. Nadia, j'arrive pas. Nadia. C'est compliqué. M'en voulez pas, hein. Je suis vraiment désolé. Du tout. C'est André Breton qui vous en voudra un peu. Mais bon. On embrasse André alors. Alors vous qui êtes enseignante, on imagine que... Est-ce que vous êtes sensible à cette sorte de pédagogie musicale? Excusez-moi, hein, si je peux me permettre. Tout à fait. C'est une expérience extraordinaire pour les enfants et ils sont friands, je pense, d'expériences qui sortent un peu de l'ordinaire, qui les poussent un peu dans leur retranchement et puis ils apprennent autrement des... Alors, justement, le prix Goncourt des lycéens, c'est une autre façon peut-être de donner le goût à la lecture, à la littérature contemporaine? Oui. Déjà, c'est une ouverture parce que c'est quand même... Ils ont 15 livres, mais ils sont plus ou moins libres de choisir, d'abandonner, de continuer la lecture. Ils échangent entre eux de manière un petit peu plus libre que dans le cadre du cours strict et de l'œuvre imposée. Il se révèle aussi dans ce groupe-là, parce que peut-être que dans les cours classiques de français, j'imagine, on n'ose peut-être pas prendre la parole. Est-ce que ça libère la parole de parler d'un livre ou d'une œuvre commune? Alors, ils échangent beaucoup entre eux. Ah, oui. Donc, ce qui est intéressant, parce que le cours, c'est un peu entre eux, mais c'est souvent avec le professeur. Donc, là, ils échangent. Tu devrais lire celui-là, celui-là non, pour telle et telle raison. Donc, oui, il y a une parole qui est libérée autour d'un sujet. Et voilà, justement, c'est la question qu'on se posait tout à l'heure. Vous disiez, il y a une quinzaine d'œuvres, c'est ça? C'est ça. Est-ce que chaque élève, il y a 30 élèves en tout qui participent. Oui. Est-ce que chaque élève lit les 15 livres? Oui. Bon, à terme, peut-être qu'ils les auront lus. Voilà, en 2 mois. L'objectif à atteindre, mais je pense que c'est quand même difficile. C'est vrai? Oui. C'est un défi, en 2 mois. Ah oui. Alors toi, Logan, est-ce que tu lisais beaucoup avant justement de devenir l'une des jurées de ce prix?
Oui, quand même beaucoup. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la littérature. Mais j'avoue que la littérature contemporaine, j'ai jamais vraiment abordé ça. C'était plutôt des lectures classiques. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît dans la littérature contemporaine ? C'est vrai que finalement, c'est intéressant et les sujets sont complètement différents des écritures classiques. D'accord. Ça aiguise l'esprit critique des plus jeunes. C'est aussi ça l'objectif. C'est l'objectif, hein. C'est-à-dire qu'ils sont dans un âge où ils ont beaucoup de ressentis, ils savent pas forcément le justifier, pas forcément le défendre, cet avis. Donc c'est aussi l'intérêt de ce travail, c'est qu'ils vont devoir faire un choix, mais ils vont devoir le justifier, ils vont devoir apporter des critères, nourrir leur choix. Donc c'est intéressant, oui. Alors, en 2016, c'était les élèves du FESH. Oui. En 2017, les élèves de Sartène. Oui. Et alors, cette année, c'est les élèves du lycée Laetitia. Comment sont sélectionnés les élèves ? Alors, c'est un projet qui émane du ministère de l'Éducation nationale. Donc, il y a un appel par le rectorat au début du mois de juin. Le professeur candidate pour une classe qu'il ne connaît pas, puisqu'il n'a pas encore vu les élèves. Donc, moi, c'était la première littéraire, parce que je pensais que c'était pleinement adapté. Et puis, il fait un projet. Donc, il faut relier quand même cette lecture au programme. Donc l'intégrer, avoir. Donc c'est assez facile et intéressant. Et puis après, voilà. Ils rencontrent les auteurs, les élèves ? Alors encore, c'est pas toujours facile de les emmener. Parce qu'il y a des réunions avec les... On a eu une visioconférence, du coup, hier. Donc, ils ont pu... C'est passé hier. Oui, d'accord, ok. oui. Donc, c'était hier. Donc, ils pouvaient poser des questions à 14 des 15 auteurs. Donc, c'était quand même une jolie sélection. Et les auteurs prennent ça très au sérieux. Très au sérieux, mais c'est important, le prix Goncourt lycéen. Oui. C'est l'un des plus vendus en France. C'est souvent celui que le public aime parce que c'est un choix justement très contemporain, très jeune, très actuel, c'est vrai. Qui parle de ce qui les concerne. Donc oui, ça, c'est un... T'imagines la responsabilité que tu as, et puis nous avons... Voilà. Ah oui, là, attention. Et puis on a compensé donc ce petit déficit de ne pas pouvoir aller voir les auteurs donc par la visioconférence. Et puis on a eu la chance aussi de recevoir Jérôme Ferrari. Les prochains rendez-vous ? Alors, prochain rendez-vous interne à la classe, nous allons choisir le représentant de la classe qui ira à Marseille défendre le choix de la classe devant pour la sélection régionale. Donc ça se fera vendredi. Et puis après, prochain grand rendez-vous, justement, c'est la sélection des 3 titres qu'ils vont retenir. Et le 12 novembre, donc, leur représentant ira à Marseille porter leur voix. Bon. Avec plein d'arguments. Ça va être bien, ça. Beau programme. Bon, allez, nous aussi, on va avoir un beau programme pour ce soir. Oui. Bien sûr. Contraste, à 20h45, un magazine politique présenté par Jean Vitus Albertini qui recevra Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio, suivi à 21h40 de Tempi fa Tempido, voilà, l'identité sarde, un magazine présenté par Jean Luccioni. Nadja Logan, les délibérations auront lieu du 12 au 21 novembre. On suit le dossier de très près et on vous souhaite plein de bonnes choses. Éric Juliette, on vous souhaite un bon festival Benista Étoile Symphonique. 250 musiciens âgés de 6 à 17 ans, 28 concerts et tout ça autour de l'île Rousse du 20 au 27 octobre. Merci pour votre invitation. Merci à vous 4. Et merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain, à même heure, même endroit et de bonne humeur. Oui, bien sûr, toujours. On est bien. Allez, on vous embrasse fort et on vous souhaite une bonne après-midi sur Via Stella.